Ce sont des hommes et des femmes meurtris qui retrouvent leur marque dans l'espace détente de la salle des professeurs. Cette année, la rentrée a été psychologiquement difficile. On s'en souvient, la pré-rentrée s'était fait le lundi 1er septembre, mais il s'en était fallu de peu pour qu'on assiste à un drame, et seule une mobilisation massive des forces syndicales a permis de repousser la rentrée de 48 heures qui ont évité d'avoir une rentrée au mois d'août. À peine moins excités que leurs élèves, les enseignants se retrouvent et se demandent qui a été muté, qui a changé de classe, qui va supporter les 6e techno-analphabètes et qui a touché le gros lot en recevant la classe des 4e anglais, allemand, latin, cette classe qu'on surnomme la cassoulette à cause du nombre de faillots. En parlant de faillots, ce qui passionne au plus haut point les descendants des hussards de la République, c'est de découvrir leur nouveau chef à eux. Bah oui, les profs aussi ont un chef. Comme tout le monde, il faut bien un chef, sinon ils feraient n'importe quoi, ils parleraient tout le temps, personne ne les écouterait, ça partirait dans tous les sens, bref, on dirait un cours. Faut pas déconner. D'habitude, chez les profs, chef des profs, c'est un boulot qu'on refourgue à un 3e couteau. Quelqu'un de totalement insignifiant pour le remercier de la faiblesse de son coefficient de réfraction. Je traduis pour les bacheliers littéraires. Ça veut dire qu'il n'absorbe pas la lumière, qu'il ne fait d'ombre à personne, pour pas embêter les gens qui s'occupent des vraies priorités. Par exemple, monsieur Arnaud de la Marinière, qui s'assurait que les comptes étaient bien tenus avant de se mettre en disponibilité à cause d'une histoire de cul avec la prof d'art plastique. Ou encore le surveillant général, monsieur Manuel González di Samba y Macarena et Macarena, qui veillait à ce que les jeunes des autres cités ne rentrent pas par inadvertance dans le collège au mépris de la sécurité et de la carte scolaire. Et qui a été promu super intendant général avant de briguer, il l'espère, une promotion de super intendant académique en 2017. Quand le boulot de chef des profs lui tombe dessus, normalement le prof le plus insignifiant a des idées de grandeur pendant environ 10 bonnes minutes. Il s'imagine qu'il va vaincre tout seul l'illettrisme chez les 6e B, promet qu'il ne laissera aucun enfant sur le bord du chemin du réfectoire et qu'il veillera de manière intransigeante à ce que les élèves respectent les profs, s'il est de droite, à ce que les profs respectent les élèves, s'il est de gauche, et à ce que les parents d'élèves respectent les congés de juillet-août s'il a sa carte à la FSU. Puis il se rappelle que c'est pas vraiment lui qui décide et que son travail consiste surtout à servir de bouc émissaire pour tous ses collègues en attendant les vacances d'hiver et les grèves de printemps. Mais cette année, énorme surprise, il y a du nouveau. En effet, le poste a été refourgué à une femme, même pas quarantenaire, même pas moche, même pas de droite et un tout petit peu arabe sur les bords. D'après l'inspection académique, officiellement, c'est parce que le rectorat a été très content de cette décision de moderniser les cours d'éducation sexuelle en y introduisant des travaux manuels, d'instaurer le vestiaire mixte en EPS et la grammaire à choix multiples. C'est vous dire si tout le monde n'a pas aimé cette promotion dans la salle des profs. Je vous parle même pas de Madame Lefron, la prof d'histoire-géographie, qui s'est étranglée à l'idée d'avoir une dirigeante d'origine oestrogéno-musulmano-bougnoule. Elle pourrit un peu l'ambiance, Madame Lefron, en salle des profs, mais on les garde parce que les élèves l'aiment bien, surtout les redoublants et les sports-études. Faut dire que le programme de Géo est vachement plus simple avec seulement la carte de France. Et qu'elle arrive à traiter la Deuxième Guerre mondiale en moins d'une semaine en s'attardant pas trop sur les détails. Bravo. Mais il y a eu des réactions plus étonnantes. Par exemple, Madame Larreine, qui s'occupe des cours de SVT, n'arrête pas de raconter que si elle s'était appelée Dupont, on ne l'aurait pas nommée. Ce n'est pas une promotion juste comme l'attendaient les professeurs et les professeuses. Tout ça, c'est du piston, et le piston, ça me connaît, vu que j'ai couché 20 ans avec leur directeur. Monsieur Noël, le prof de maths, lui, s'en fiche. Actif ou passif? Hein? Actif ou passif? C'est pas mon problème. Monsieur Noël, le prof de maths, lui, il s'en fiche. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'inverser la courbe du nombre de redoublants pour le faire passer en dessous de 3% des effectifs. Oui, c'est complètement con et arbitraire, mais c'est un pari qu'il a perdu avec la prof d'allemand il y a quelques années. Donc bon. Il a une technique bien à lui. Il se met en arrêt maladie pendant 3 mois. Le jour où il revient, il colle une interro surprise sans prévenir sur un sujet que personne connaît. Et tous ceux qui ne savent pas répondre à plus de 3 questions sont virés du bahut, comme ça, hop, on les compte plus, ça fait toujours cette prise dans les statistiques. Et oui, les profs ne valent pas fondamentalement mieux que leurs élèves. Quand ils veulent sécher, ils sèchent. Quand ils veulent persifler, ils persiflent. Quand ils veulent tricher, ils trichent. Tenez, monsieur Thomas Tourpart, par exemple, qui a tenu même pas une semaine, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas rempli un bulletin trimestriel à temps.
Et ben quand il s'est fait piquer, il a fait comme n'importe quel cancre. Il a essayé de s'excuser en racontant n'importe quoi, que c'est son chien qui avait mangé son attaché-caisse, avant de sortir un certificat médical bidon pour phobie de la notation et règles douloureuses. Non, à force, les profs ne sont pas beaucoup plus matures que leurs élèves. Quand on était môme et qu'on pénétrait dans une salle des profs, on avait l'impression d'arriver enfin chez les grands. Ça sentait le café tiède, ça sentait encore la vieille pipe à l'époque, surtout dans le privé catholique. Ça sentait la discussion sérieuse, l'adulte en fait. Ça sentait le chiant, mais le chiant pas pareil. C'était original et un peu fascinant. Et pourtant, les grands aussi ne font rien qu'aller à l'école tous les matins et à regarder leur montre en attendant les grandes vacances dans 40 ans. L'école, la prison et Nabila ont ceci de commun, on ne les comprend vraiment qu'après en être sortis. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années qu'on réalise à quel point, avec ses codes, ses lois, ses rituels, rien ne ressemble moins à la vie réelle qu'une salle des profs, à part peut-être un conseil des ministres.